Ils me font rire, ces deux-là. Alors, la façon, Louise, dont ils résolvent l'énigme, finalement, c'est très révélateur de leur personnalité. Hein? Tout à fait. Et ils n'ont pas perdu leur goût d'avoir du plaisir. Ouais. Puis cette semaine, c'était effrayant. Il y a eu le supplice de la goutte, il y a eu les restrictions d'espace, il y a eu la perte du sens du temps qui passe. Alors, tout ça finit par te rendre complètement gaga. Et eux, ils ont conservé ce côté-là gaga, ils en ont fait une blague entre eux, ils ont découvert l'énigme, puis en même temps, ils sont restés amis-amis. Ah, et oui. Ça, c'est absolument savoureux. On n'est pas surpris de les avoir vus réussir avant les autres, David et Hugues. Moi, j'ai le goût de leur dire « Viva forever, les casseurs flotteurs together ouais. ». C'est excellent de les voir ensemble. C'est quelle belle dynamique. Ils sont attachants, ils sont drôles. J'ai adoré les voir évoluer ensemble. Mais quel beau cadeau que la goutte qui arrête, mon Dieu, hein? Et oui, voilà. Pour eux autres, surtout. Kim, j'aimerais, puisqu'on est à l'heure des bilans, on termine cette saison de la revanche. J'aimerais que tu nous présentes une vidéo des meilleurs moments. Oui, nous avons eu droit à une édition remplie d'émotions fortes, de revirements de situation, de lofters déchaînés qui nous ont donné vraiment, comme je le disais un petit peu plus tôt, 9 semaines extraordinaires. Voici donc la première partie d'un condensé de l'édition Lofter ici, la revanche. Lofter, la porte du loft est maintenant ouverte. À partir de maintenant, la personne qui est devant vous n'a plus de nom. Tu pourras provoquer un lofter en duel. La personne que j'ai choisie, c'est Cynthia. Cynthia, tu dois maintenant quitter le loft. Je suis en toi, C'est un beau. Oh, j'ai quelque chose qui me fait trop mal. Salut, merci, hein? Merci à toi. Cette année, c'est vous, Lofter, qui allez vous éliminer entre vous chaque dimanche. Les lofters ont décidé d'évincer du loft. Casse! Good. C'est bon. C'est over. Je retourne dans ma grosse maison Bonneville! Le deuxième chef est Priscilla. Gars, si tu veux que j'agisse comme toi, crois-moi, gars, vas-y, tu le veux, le rôle de la biche, prends le livre. À l'Osterie 3, tu l'as été. Tu comprends-tu? Non, mais ça n'a pas de sens, qu'est-ce que tu dis? A été fait en sorte que, justement, à l'Osterie 3, c'est là que ça part. La stupidité. Ton personnage, parce que je te connais pas, mais ça veut dire, être une biche, ben t'es une épaisse. Avec toi. Ben, si, Christon, quand c'est toi qui me parles, je voulais pas t'écouter. Je voulais m'excuser, toi, c'était pas mes excuses, j'en ai rien à colisser. Pas des excuses. Fuck. Quand tu t'excuses, Moi, quand j'ai quelque chose à te dire, là, je te le dis dans ta petite face. Moi, quand j'ai quelque chose à te dire, là, je vais pas me cacher comme un esti de cave devant la caméra puis d'aller parler dans le dos du monde. Moi, j'ai quelque chose à te dire, là, je te le dis dans plein de face, puis c'est ça que je fais là. Calisse la paix au monde. C'est juste ça que j'ai à te dire. Bon? Toi, t'es ici pour une game. Je pense que moi, plutôt, on est les deux extrêmes de fake game. Ouais. Puis, je reste moi-même si le public m'aime, je gagne. Ouais. Pas de game. Une game moyen. Bonne chance Je te là-dessus. fais pas confiance, pareil. Pas de trop moyen. Moi non plus. Je suis bientôt sur mon départ. Une chose à te dire avant de partir. Je t'aime, mon frère. Les lofters ont décidé d'évincer du loft. Signé. Signé? C'est bon. Je prends ta place ce soir. Non. Oui, Non, oui. non, Oui, non, Signé. non, Oui, je sors. non, Signé, non, je sors. non, non, tu t'en vas pas. Signé, je m'en vais. J'ai juste hâte d'aller retrouver mon copain de l'autre côté. Tu le mérites. Arrête. Profite-en. C'est bien malade. Et du fun pour moi. Regarde, Signé, je le sais tellement que tu veux rester ici. Tout le monde, je vous aime.
Il y a eu de l'intensité. Ça m'a touché, moi, de voir des éléments, des gens de l'extérieur venir entrer en contact avec les lofters, entre autres le moment où le frère de Hugues lui parle. Et ça les ébranle. Mais une autre chose, moi, qui me frappe, en voyant un condensé comme ça, on entend des paroles. De temps en temps, on les entend presque pas parce que les filles s'engueulent. Ouais. Mais c'est de s'arrêter à regarder les physionomies et de voir à quel point le langage non-verbal est souvent aussi important, sinon plus important, que ce que les lofters disent. Puis là, ils se sont vus et j'imagine qu'ils ont dû revivre en regardant juste leur face, de la façon dont ils bougeaient les lèvres ou l'intensité qu'il y avait dans les yeux. Qu'est-ce qu'ils ont vécu à ce moment-là? Je suis certaine qu'ils peuvent s'en rappeler. Quel moment vous aviez oublié de l'aventure Love Story, la revanche? Mais c'est certain que les moments qu'on vient de voir, c'est des moments qui m'ont marqué, spécialement quand Kevin Carl a donné sa place pour signer. C'était quelque chose de vraiment émouvant. Et je suis certaine, comme disait Louise, je suis certaine que de revoir ces moments-là, le Loft est tellement une expérience remplie d'émotions. On revit ces émotions-là. Je suis sûre qu'il y a une grande nostalgie qui s'empare de eux présentement. Ouais. Et de voir les gens de l'extérieur ce soir, ça va leur faire un très grand bien. Oui, je pense que oui. C'est une soirée très intense et il ne faut pas sous-estimer l'importance du vote. Des surprises de dernière minute à Love Story, on en a déjà vu. Chaque vote compte, chaque vote est important. N'est-ce pas, Kim? Tout à fait, puis ouais, vous avez jusqu'à 19h pour voter pour le grand gagnant de Love Story 6 à la revanche. Les industries Bonneville vous invitent à participer au grand vote Bonneville en composant le 1-900-630 Loft. Alors pour Cindy, vous faites le 1, pour David, vous faites le 2, pour Dominique, vous faites le 3, pour Hugues, vous faites le 4, pour Priscilla, vous faites le 5 et pour Sébastien, vous faites le 6. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. Merci, Kim. Vous savez, à l'époque, le maître avait fait rentrer une jeune demoiselle dans le loft et son passage avait marqué les lofters. Et cette année, le maître du loft a décidé de la faire rentrer à nouveau. Il s'agit de Rose, mesdames et messieurs. Bonjour, Rose, ça va bien? Oui. T'es contente de venir sur le plateau ce soir? Oui. J'ai vu que David t'avait donné un beau cadeau, une passe pour aller à la ronde. Est-ce que t'es allé? Non, pas encore. Pas encore, mais ça va venir quand il va faire beau et chaud. Et dis-moi, même si David a essayé de t'acheter avec un cadeau, qui demeure ton lofter ou ta lofteuse préférée? Alexandra. Et voilà, même avec des cadeaux, ça n'a pas changé. Et dis-moi, est-ce que tu aimerais devenir une lofteuse plus tard? Je sais pas. Ben, prends le temps d'y penser, ma belle Rose. Regarde, pour te remercier de ton passage à Love Story, j'ai un beau cadeau pour toi. C'est ça, les petits animaux. Salut Rose, merci beaucoup. On regarde la caméra là-bas, on s'en va à la pause et on revient dans quelques instants à Love Story 6, la revanche.